Chaque année, c'est la même chose. Avant même d'y mettre les pieds, le salon du livre et de la presse jeunesse me donne le sourire aux lèvres et m'en fait voir de toutes les couleurs. Ce salon représente tant pour moi qu'il m'est impossible de ne pas vibrer à l'idée d'y faire un tour. Bref, chaque année, je me transforme en boule d'énergie, mue par la joie et l'excitation. Et une nouvelle fois, cette année, je vous propose d'embarquer avec moi pour découvrir les allées du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. A few moments later. Avant de retourner au salon le vendredi, eh bien j'ai passé mon début d'après-midi dans les locaux de l'Humaine puisque j'ai été invitée par la maison d'édition pour rencontrer Vie Schwab. Donc ça a été avec un immense plaisir que je me suis rendue là-bas et que j'ai pu discuter, échanger avec l'autrice suite à un live qu'elle a réalisé sur le compte Instagram des éditions l'Humaine. Are we live? Oh, fun. Okay, great. Hi. Hi there, I'm V. Schwab. I'm the author of 20-something books, and I'm so excited to be coming to you today from Paris, from the Lumen offices. La musique prend une place assez importante dans mon livre. Pourquoi? Êtes-vous musicienne? I didn't used to be, but it's important to understand that I grew up listening to music, of course, and because of that, I've always found it to be a supernatural power. If you think about putting your fingers on strings or piano keys and eliciting something that is so much more than sound, I've always considered that to be this incredible gift. Pour ma part, j'ai pu interviewer l'autrice le temps de quelques minutes et j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment en lui posant des questions extérieures à sa vie d'autrice. En tout cas, c'est un moment hors du temps. Vie Schwab fait vraiment attention à ses lecteurs et à son auditoire. Bref, c'était absolument génial, bien que le stress ait beaucoup parlé à ma place, puisque l'interview, si vous avez pu la voir, on ne m'entend pas parler, puisque j'ai complètement perdu mes moyens, tellement j'étais heureuse de rencontrer l'autrice. Mais c'était un moment absolument magique et j'ai eu la chance de pouvoir lui offrir une de mes petites gravures. Yeah. Oh, thank you so much. I was gonna say you signed it. Good. Yeah, I was gonna say. it's signed. Oh, il était un peu. Oh, thank you. Thank you so much. I'm sorry that you had to wait around. Thank you so much, Chloé. Merci beaucoup. Thank you. Have a good day. Thank you. Suite à ça, j'ai pris le chemin direction le salon de Montreuil. Pour celles et ceux qui m'ont déjà croisé sur un salon, eh bien, vous le savez certainement, c'est la course. Je prends évidemment le temps de flâner, mais une bonne partie de mon salon, je le passe à rencontrer des auteurs et des autrices, et pour cela, il faut être organisé. Je vous présente donc maintenant les indispensables, les petits papiers qui m'ont accompagné pendant le salon et qui m'ont permis de voir un maximum d'auteurs et d'autrices. Tout d'abord, il y a le planning fait à l'avance. Alors évidemment, il est en très mauvais état, mais voilà, on est sur une feuille A3 avec un tableur avec tous les auteurs et autrices, leurs heures de dédicace et le stand auquel ils dédicacent. Ce papier m'a accompagné tout le week-end, ainsi que la carte du salon. Ce sont à mes yeux les indispensables lorsque l'on veut réussir son salon, du moins lorsque l'on veut pouvoir voir un maximum d'auteurs et d'autrices. Donc grâce à ce petit planning, je savais pertinemment que pour commencer ma soirée du vendredi, il fallait que je me rende sur le stand Rajo pour rencontrer deux autrices. Tout d'abord Lisa Balavoine, qui est autrice de Un garçon c'est presque rien, qui est un livre en vers libre que j'ai beaucoup aimé, lu il y a pas mal de temps, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de faire part de mes émotions vis-à-vis de ce livre à l'autrice en personne, et donc c'est désormais chose faite, elle a été adorable et je repars avec une très belle dédicace. Et la seconde autrice que j'ai rencontrée sur le stand des éditions Rajo, eh bien il s'agit de Maëlle Desarts. Alors, j'ai fait dédicacer Un cheveu puisque c'est le seul livre que j'ai lu d'elle pour le moment. Et pareil, Maëlle Desarts est une personne lumineuse. Ça a été un pur plaisir d'échanger avec elle et de partager l'impact qu'a eu ce livre sur ma vie de lectrice cette année, puisque c'est une de mes meilleures lectures de 2022, donc j'ai été heureuse de pouvoir partager cette émotion avec l'autrice en personne. Ensuite, j'ai pris mes petits jambes et mes nombreux sacs pour me rendre sur le stand des éditions Nathan, Syros et Lagrume pour faire dédicacer un livre qui n'était pas de chez eux, mais
l'autrice était présente sur le stand. Ce livre, il s'agit de Les histoires des autres de Muriel Zürcher. En fait, d'une année sur l'autre, j'instaure des petites traditions. L'année passée, j'avais pu rencontrer Muriel Zürcher suite à mon coup de cœur pour Robin des Graffes. Je lui avais fait part de mon amour pour sa plume, et du coup, suite à ça, j'ai acheté Les histoires des autres, et j'ai décidé d'aller lui faire dédicacer, bien que je n'ai pas lu le livre encore, et je compte bien le lire pour l'année prochaine, et retourner rencontrer l'autrice pour lui faire part de mon avis sur ce livre-ci, et en acheter un suivant. Bref, je m'instaure des petites traditions, et c'est toujours un plaisir de voir Muriel Zürcher, parce qu'elle est toujours très souriante et très drôle, un pur bonheur. Comme chaque année, je n'ai pas le temps de voir tous les auteurs et autrices que je souhaiterais, ou alors je n'ai pas les livres que je voudrais faire dédicacer, eh bien, je me rattrape à l'édition suivante, et c'est ce qui s'est passé pour Vincent Maillet. L'année passée, je n'avais pas emmené avec moi cette magnifique édition de Arsène Lupin, illustrée du coup par Vincent Maillet, et j'ai décidé de rectifier le tir. Pour l'édition 2022 du salon, j'ai rapporté mon livre, et j'ai pu rencontrer l'illustrateur, et je vais lui faire dédicacer ce magnifique album. Alerte craquage, le livre suivant est le premier de mes nombreux achats sur le salon. Il s'agit de Éclat et Laquis de Marine Schneider, qui est publié aux éditions Albin Michel, et c'est sans surprise que je peux vous affirmer que j'ai acheté ce livre, puisqu'il est pépite d'or du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2022, donc c'est-à-dire le livre primé par le jury, et en plus de ça, c'est un livre qui parle de 2 volcans islandais, et je me suis rendue en Islande cet été, j'avais ajouté ce livre à ma wishlist suite au voyage, et évidemment, lorsque j'ai vu qu'il était pépite d'or, impossible de ne pas craquer, et ça a été un véritable plaisir d'échanger avec son autrice et illustratrice Marine Schneider, qui est absolument passionnante. Bref, une excellente rencontre et j'espère une très belle découverte puisque je n'ai toujours pas lu cet album. Et avant de quitter le salon le vendredi soir, puisque je ne participe pas à la nocturne, eh bien j'ai pu faire dédicacer mon second achat du salon. Il s'agit de Tu es là de Laetitia Bourget et Johanna Consejo. C'est un album entièrement réalisé sur papier calque qui m'a totalement bouleversée visuellement. Je n'avais jamais vu d'album entièrement conçu sur du papier calque et ça a été une vraie claque lorsque je l'ai découvert. Impossible du coup de passer à côté. J'ai craqué et décidé d'aller le faire dédicacer par son autrice et son illustratrice. Une rencontre très sympa et une lecture absolument poétique. Je ne participais pas à la nocturne le vendredi soir puisque je me rendais à une soirée avec les éditions Flammarion, donc une soirée liée au travail. Et là-bas, j'ai pu rencontrer et échanger avec quelques auteurs et illustrateurs des éditions Flammarion Jeunesse, dont Philippe Le Charmeilleur qui m'a gentiment dédicacé Mal d'Aurore, les enfants de la légende, qui s'est vu décerner le titre de prix Pépite dans la catégorie Fiction Junior, une agréable rencontre qui me donne encore plus envie de lire la suite de ce livre. Donc voilà mon deuxième jour sur place au salon de Montreuil, le samedi. C'est une journée qui s'est révélée être extrêmement longue puisque j'ai fait l'ouverture du salon. Et j'ai fini la journée avec 2 soirées différentes, vous verrez ça juste après. En attendant, je vous présente les allées du salon encore vides, puis complètement pleines, puisque toutes ces personnes attendaient et espéraient obtenir un ticket pour rencontrer Vie Schwab sur le salon lors de ses séances de dédicace. Il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était impressionnant. Coucou. Coucou. Petit passage obligatoire au comptoir de l'accueil pour étiqueter les livres que l'on rapporte de chez soi pour qu'ils ne soient pas confondus avec des livres présents sur les stands et qu'on ne soit pas accusé de vol. Bref, lorsqu'on a une bonne dizaine de livres dans le sac, eh bien ça prend du temps. La souffrance. Donnez le milieu. C'est moi qui l'ai converti, je tiens à le dire. Je suis arrivée en L1, je fais tu connais un volet littéraire? Mais c'est pour la bonne cause en fait. Mais celui-là aussi, c'est un volet littéraire. Mais tout, ça c'est Petit cadeau de Charlotte. Voilà, big up à toi Charlotte. Cadeau de Chloé. Mon anniversaire, big up à toi Chloé. C'est pas possible sans toi et ta maman. Du coup, Zem. Et du coup, Zem. Livre aussi parce que avec notre énergie folle, il serait décédé sur les prochaines. Investissez. J'espère qu'on t'entend, parce que je suis même pas sûre qu'on entend, j'ai pas écouté. On entendra rien. Le début de journée s'est poursuivi avec une petite visite de quelques stands. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente la météo?
Ma première dédicace de la journée a été celle de Léa Jeunesse pour Tu as oublié mon cœur en partant. Puis je suis retournée sur le stand des éditions Rajo comme la veille pour rencontrer cette fois-ci Manon Fargeton. J'ai fait la queue avec Nathan qui m'a conseillé le livre que je devais acheter cette édition puisque, une nouvelle fois, petite tradition oblige, acheter un livre de Manon Fargeton à chaque édition du Salon du Livre de Montreuil et le lui faire dédicacer dans la foulée. Et cette année, c'est le premier tome de Les Tisseurs de rêves puisque l'illustrateur Antonin Faure qui a réalisé la couverture ainsi que les illustrations internes au livre était aussi présent sur le stand et Nathan adore cette série donc j'ai bien évidemment craqué pour le premier tome et je l'ai fait dédicacer. La dédicace est absolument magnifique et c'est sans surprise que j'ai quitté ce stand le sourire aux lèvres. Ensuite j'ai fait la rencontre de Anne Noyer pour lui faire dédicacer son livre Vers le vrai publié aux éditions Slalom qui m'avait beaucoup questionné et ça a été un réel plaisir d'échanger avec l'autrice qui a pu m'éclairer sur certains points. Mon chemin s'est poursuivi et je me suis rendue sur le stand des éditions Thierry Magnier pour rencontrer Pauline Kalioujny qui est une illustratrice graveuse et je ne voulais louper sa rencontre pour rien au monde. J'ai échangé longuement avec elle, c'était absolument passionnant et j'ai fini par craquer pour un livre qui est Maman les petits bateaux, qui est un livre qui appartient à une série qui questionne la conscience écologique et ici il est question de pêche écocide, c'est-à-dire une pêche qui ne respecte pas les écosystèmes. Cet album-ci n'est pas réalisé en gravure mais c'est celui qui m'avait le plus parlé lorsqu'elle m'a présenté chacun de tous ses titres. J'ai eu la chance d'avoir une magnifique dédicace avec une sirène lectrice. En plus ses écailles sont dorées, bref, je suis absolument fan. Suite à cette dédicace, je me suis empressée de me rendre sur le stand de la collection R pour rencontrer Arnaud Catherine. Malheureusement j'avais oublié tous les exemplaires que je possède des livres de cet auteur, c'est-à-dire l'intégrale de À la place du cœur, le premier tome de À la place du cœur, ainsi que Romance et les nouvelles vagues. Du coup j'ai été obligée d'effectuer un nouvel achat pour pouvoir avoir une dédicace dans un livre. Oh mince! Et ce livre, il s'agit de Octave. L'échange a été très bref avec l'auteur, mais je ressens vraiment ravie de ce bref échange qui m'a permis de poser un visage sur cette plume si touchante. Toujours armée de mon planning de ministre, je me suis rendue sur le stand des éditions Sarbacane pour pouvoir rencontrer Aileen Manceau pour son roman Les Éblouis que je n'ai pas encore découvert, mais j'en ai entendu tant de bien qu'il ne fallait pas que je loupe cette dédicace. J'ai eu la chance de me voir dédicacer 2 pages avec des tampons, bref, c'était vraiment très sympa. Et c'était une dédicace foncièrement originale. Les horaires se chevauchaient et j'ai dû courir pour pouvoir rencontrer Claire Castillon, autrice de Les Longueurs qui est Prix Vendredi de 2022 et qui est aussi un livre qui a été une véritable claque. Comme je n'avais pas le livre avec moi, j'ai décidé de me procurer River et dans la même foulée je me suis rendue sur le stand des éditions Bayard pour rencontrer Anne Schmoch et lui faire dédicacer Gorilla Girl qui est ici publié chez les éditions Sarbacane, ainsi que Louise Arend qui est l'autrice de Riposte qui a été traduite par Clémentine Beauvais. Je n'ai pas encore lu celui-ci, très hâte de le dévorer. Et quoi de mieux que de rencontrer les auteurs qui nous fascine le plus. Avec mes amis, nous nous sommes rendus sur le stand des éditions Slalom pour rencontrer le fameux Ariel Holtz, auteur de La Princesse sans visage, qui est le premier tome de la série Les Royaumes immobiles. L'échange a été vraiment enrichissant. Ariel Holtz prend le temps de parler avec tous ses lecteurs et c'est toujours un agréable moment lorsque les auteurs s'accordent ce temps. Je suis juste trop impatiente maintenant de lire la suite de ce livre qui arrive courant janvier. Mais là j'en trépigne, j'ai trop hâte. Mon chemin s'est poursuivi jusqu'au stand des éditions Hachette où j'ai effectué un nouvel achat suite à la recommandation de 2 de mes amis. Le titre en question, il s'agit de After Love de Talia Byrne et évidemment j'ai craqué puisque l'autrice était présente en dédicace et qu'elle n'est pas francophone, donc c'était vraiment l'occasion de la rencontrer maintenant ou jamais. Bon, c'est une véritable excuse pour ce craquage, on va pas se mentir, mais le livre est trop beau et l'histoire a l'air vraiment super. Je n'avais pas demandé ce titre en service de presse parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps de le lire, mais bon, je vais pouvoir me rattraper puisque désormais je possède un exemplaire. Et c'est avec Nathan que j'ai poursuivi mon périple au sein du salon en rencontrant Séverine Vidal qui est l'autrice de nombreux titres vraiment géniaux dont Désastre publié chez les éditions Sarbacane qui est le titre que j'ai décidé de faire dédicacer. Séverine Vidal elle connaissait très bien Nathan donc c'était un échange vraiment sympathique et je vous recommande évidemment de découvrir sa plume. Petit accomplissement du salon, j'ai pu rencontrer Julia Spears qui est une des illustratrices qui a marqué mon parcours personnel artistique. J'adore son travail illustratif et la façon dont son style a évolué. Et c'est donc avec grand plaisir que je lui ai fait dédicacer Pour que tu t'aimes en grand, qui est un de ses albums parus récemment aux éditions Casterman. Je ressors absolument ravie de cette rencontre. Coucou. Chloé, la star de YouTube. Contre-blague, on n'a pas la même. Attention, événement marquant du salon, nous nous sommes rendus sur le stand des éditions Slalom pour revoir Cécile Alix, une autrice absolument
incroyable tant pour ses écrits, pour sa plume, que les sujets qu'elle aborde et que sa personnalité. Tout simplement, c'est une très belle personne. Je lui ai fait dédicacer cette année Homer in the City qui est publié aux éditions Casterman. Je lui avais fait dédicacer Animal l'an passé et c'est une nouvelle fois avec le sourire aux lèvres que je lui ai partagé mon amour pour ses personnages et son histoire. Bref, un trop bon moment aux côtés de Cécile Alix. Des chouchous, des chouchous. Derrière les lumières rouges. Ouais, mais mettez... Ça se sert la pince juste devant ma vidéo. Ce sont ensuite les éditions du Rouergue qui m'ont accueilli pour une dédicace de Rainbow Apocalypse de Tristan Varloff, ainsi qu'une dédicace de Le Royaume de Pierre d'Encre de Pascal Cuviger. C'est un livre que je veux lire depuis énormément de temps, mais je ne trouvais pas d'occasion de l'acheter, et là l'autrice était présente en dédicace. Une bonne excuse pour craquer. La journée sur le salon approchait de la fin, mais il fallait à tout prix que je fasse encore 2 dédicaces. La première, il s'agissait de celle de Florian Piget pour son album La Petite Souris et le Père Noël, publié chez Kaléidoscope, que j'ai adoré. Enfin vraiment, le style illustratif m'a beaucoup plu et il fallait que je rencontre Florian Piget pour lui faire part de cela. Et en patientant sur ce stand, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait Clémence Paulet qui dédicaçait juste à côté de lui, et Clémence Paulet c'est une illustratrice graveuse. Du coup j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec elle et j'ai craqué pour La Traversée qu'elle m'a gentiment dédicacée avec un tampon qu'elle a elle-même gravé. Suite à ces dédicaces, j'ai quitté le salon pour me rendre à une soirée dédiée au second tome de Mémoire de la Forêt qui paraîtra au premier trimestre de 2023, une soirée magnifiquement organisée et très poétique. Il était difficile de quitter sa librairie. Au lever du jour, je serai fin prête à grandir à mon tour dans la forêt secrète. Un libraire qui se met à la chanson. J'ai enfilé des livres, au moins jusqu'aux genoux. Il m'en faudrait beaucoup pour être aussi grand que vous. Il y a ce que je sais, il y a ce que j'apprends, il y a ce que je veux. Voilà que tout est remplacé par tout ce dont j'ai peur et tout ce qui m'émeut. Quand l'espace d'un soupir, le vent du souvenir viendra couvrir les yeux. J'aurai toujours quelque chose à dire, mais le temps d'y réfléchir, je serai parti un peu. Car rien... n'ont rien, n'ont rien, n'ont rien ne pourrait combler le vide au bout. Y a rien, n'ont rien. Oui, j'entends vraiment ça aussi. Ok. Ah, ça fait hyper peur, ça fait oui. Et ma journée n'était toujours pas finie une fois cette soirée achevée, puisque j'ai poursuivi mon chemin aux côtés de Audrey Le Souffle des mots pour me rendre à la soirée des éditions du Grand Peut-être, donc la maison d'édition de Tom et Nathan Lévesque qui ont édité leur livre En quête d'un grand peut-être, qui est une véritable réussite. Et cette soirée a été très sympa puisque j'ai fait de très belles rencontres qui m'ont permis d'échanger avec des acteurs du livre que je ne connaissais pas. Bref, une excellente soirée, peuplée de recommandations de lecture et de passion pour la littérature jeunesse. Notre histoire commence il y a 14 ans.
en 2008. C'était la première fois qu'on allait au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, grâce à papa et maman, évidemment. Voilà, du coup c'est marrant de penser que finalement c'est 10 ans plus tard, en 2018, qu'on a eu l'idée du livre. Il est sorti en 2020, mais en fait c'est en 2018 que l'idée est née. Et nous voilà déjà au dernier jour du salon, le dimanche. La journée du samedi est passée beaucoup trop vite et le second jour du week-end s'est avéré aussi riche que le samedi. La journée a commencé par une petite discussion avant l'ouverture du salon avec Cécile Alix ainsi que mes amis Lucie, Tom, Nathan et Mélène. Une discussion qui s'est révélée engagée pour la littérature jeunesse et portée par de très beaux messages de Cécile Alix. Bref, un très bon moment de complicité qui signait le début d'une journée magnifique. Et 10h, le salon ouvre ses portes jusqu'à 19h. Bon dimanche à tous. Avant le concentrage. Oui. Et depuis le Covid, ils font l'expo dehors. J'ai pas compris. Depuis l'an dernier, ils avaient aucune. J'ai la meilleure photo de Mélène. Mais oubliez pas que la plupart... Parler et finalement... Suite à cet échange, je me suis rendue sur le stand des éditions des éléphants pour faire dédicacer un de mes albums de Julia Sarda. Alors malheureusement, je n'avais pas pris Électrique avec moi, qui est pourtant mon préféré. J'ai donc fait dédicacer Leina et le Seigneur des Amanites, qui est l'un de ses albums publiés aux éditions Gaymard Jeunesse. La journée s'est poursuivie avec la dédicace d'un autre album, celui de Olivier Desvaux, Blaireau et le monstre de l'étang, publié chez Didier Jeunesse. Alors j'étais sur le stand de Sarbacane, encore une petite erreur au niveau maison d'édition, mais il m'a gentiment fait une très belle dédicace de Blaireau. J'ai hâte de découvrir ses autres livres narrant les aventures des amis du bois sans mousse parce que cette lecture avait été excellente et Olivier Desvaux est passionnant lui aussi. Suite à ça, direction le stand des éditions Gulfstream pour la dédicace de Ellie S. Green. Tout le week-end, il y a eu beaucoup de queues pour la rencontrer, alors j'ai décidé de prendre les devants et d'arriver bien en avance, près de 45 minutes. J'ai donc fait la queue avec Tom, et ce dernier a interpellé Arnaud Druel qui passait par là, qui est l'auteur de L'Enfant Pan. Du coup, nous avons eu la chance de pouvoir faire une petite dédicace sauvage avec lui, et c'est ensuite Roselyne Pendule qui nous a rejoint. Bref, notre temps d'attente est passé extrêmement vite grâce à ces deux auteurs, et nous avons ensuite pu rencontrer Ellie S. Green pour lui faire dédicacer Trolls. Malheureusement, l'illustratrice n'était pas présente, mais nous avons pu tout de même faire dédicacer ce magnifique album, ainsi que notre exemplaire du premier tome de Steam Sailors, trilogie absolument génialissime. Il me reste à lire le troisième tome, mais les deux premiers ont été des coups de cœur. Direction le stand des éditions Naos pour rencontrer Morgane of Glencoe, qui est l'autrice de Dans l'ombre de Paris, que l'on m'a beaucoup recommandé ces derniers temps, et j'ai finalement décidé de craquer, et ça a été une merveilleuse rencontre, vraiment ponctuée de très beaux sourires. J'ai hâte de découvrir ce que vaut la plume de cette autrice et de me plonger dans son univers qui semble extrêmement riche. Un autre petit instant hors du temps lors de ce salon de Montreuil, c'est la rencontre avec Cassandre Lambert. Depuis la parution de son premier roman, Tom, Lucie et moi faisons des lectures communes de tous ses livres, et évidemment nous partageons avec elle nos ressentis au fur et à mesure de notre lecture. Donc c'est avec joie que pour la première fois nous avons pu nous rendre sur le stand des éditions Didier Jeunesse tous les trois ensemble pour pouvoir voir Cassandre Lambert. Je pense pas que ça ait de rapport avec l'antidote. C'est pas grave. Bon, la dédicace s'est achevée en dédicace sauvage puisque Cassandre devait céder sa place à un autre auteur. Mais bon, nous avons pu faire dédicacer nos exemplaires et une nouvelle fois prendre une photo et partager avec elle notre amour pour sa plume. On attend bien évidemment la suite de l'Empire des femmes avec impatience. De
De retour du côté jeunesse, j'ai fait dédicacer Jaune Tournesol de Juliette Adam et Maureen Poignonnec qui est publié chez Père Castor. Une lecture extrêmement touchante et sensible et j'ai été ravie de pouvoir rencontrer l'autrice et l'illustratrice pour leur faire part de mon amour pour leur travail. Bon, évidemment, dans ce vlog, il y a très peu d'images de moi dans les allées du salon, pourtant j'en ai visité des stands et lors de ces visites, eh bien j'ai craqué pour une BD. Il s'agit du premier tome de Tulipe de Sophie Guérive, donc c'est publié aux éditions 2024 et je possédais déjà le tome 2 mais je ne savais pas qu'il y avait un ordre pour la lecture. En vérité, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre, mais je voulais faire les choses bien, alors j'ai acheté le tome 1 pour pouvoir lire la suite. C'est le seul livre que j'ai acheté sur le salon que je n'ai pas pu faire dédicacer puisque Sophie Guérive n'était pas présente. Mais bon, je l'ai lu et ça a été un coup de cœur, donc je ne regrette absolument pas cet achat. Sur le stand des éditions Casterman, j'ai pu rencontrer Silène Edgar, autrice de 8848 mètres, qui a été une véritable claque. Bref, une lecture qui m'avait beaucoup impactée et j'ai pu partager mon avis avec son autrice. Maintenant, il me reste plus qu'à découvrir d'autres de ses livres. Prise par les émotions, il m'a été très difficile de quitter le salon, alors j'ai vogué entre les allées et les différents stands et je me suis rendue sur le stand des éditions Glénat et j'ai vu une petite étiquette indiquant que Amélie Fléchet était en dédicace sur le stand dans la soirée et j'ai donc décidé de prendre un ticket en achetant l'un de ses albums et j'ai pris évidemment le premier tome de Bergère Guerrière. En fait, pour ma part, je connaissais Amélie Fléchet pour son album Chemin perdu et je n'avais pas fait le lien avec le fait que c'était elle l'illustratrice de Bergère Guerrière. J'ai donc craqué et lu dans la foulée l'album. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une très belle dédicace. Bon, j'ai fait la queue très longtemps pour ça, plus d'1h30 il me semble, mais bon, je ne regrette pas puisque c'était la dernière dédicace de la journée et je ne voulais clairement pas quitter le salon et c'était une bonne excuse pour rester un petit peu plus longtemps. Et voilà! C'était déjà la fin de ce salon, c'était une édition absolument fabuleuse, d'autant plus que j'ai pu retrouver bon nombre de mes amis avec qui j'ai partagé d'incroyables moments. Tout n'est pas pris en vidéo, mais on a beaucoup ri et je suis rentrée chez moi avec le sourire aux lèvres et c'était vraiment fabuleux. Bon, évidemment, je me suis toujours pas remise de ce week-end, je suis épuisée, mais je ne regrette absolument pas puisque retrouver la littérature jeunesse de la sorte, il n'y a rien de plus merveilleux et j'ai déjà hâte de me retrouver en 2023 pour une nouvelle édition de ce majestueux salon. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce vlog et j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!